Je vais vous montrer un exemple de ça. On peut, à l'aide d'un élément de Wikidata, créer des arbres. J'ai vu ta main, Fabrice, ce ne sera pas long, je vais finir cette partie-là, puis je reviens à toi après. Alors, on peut créer avec Wikidata des arbres généalogiques sur plusieurs générations à partir d'un élément. Ils vont rapatrier les éléments père-mère et dans l'autre sens, enfant, par exemple. Alors ici, j'ai fait un exemple avec deux personnages fictifs, Daenerys Targaryen puis Jon Snow. J'en ai fait un horizontal ici, comme vous voyez, pour les ancêtres de Daenerys, et j'en ai fait un vertical pour les ancêtres de Jon Snow. Alors, on voit que tout ça, ça s'est fait automatiquement à partir de l'élément Jon Snow et de l'élément de Daenerys Targaryen. Donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle personnalité de Wikidata. Et c'est un exemple supplémentaire des choses qu'on peut faire automatiquement en liant Wikidata avec Wikipédia. Alors oui, Fabrice? C'est intéressant que tu poses la question. Moi, je vous ai montré le modèle où moi, j'ai considéré que c'était dans cet ordre. C'est pour ça que je l'ai souligné. Parce que je me suis chicané avec d'autres Wikipédiens ici qui avaient modifié le modèle que j'avais fait de base, mais pour le mettre dans un autre ordre. Eux, ils ont jugé que ce qui était plus intéressant, c'était de mettre site officiel, base, dictionnaire et autorité. Puis, si vous allez voir sur la page de discussion, vous allez voir notre impossibilité à nous entendre sur cet ordre-là. Donc, vous voyez ordre, pourquoi, nanana, nanana. Donc, bref, la réponse est oui. Tout ce que tu as à faire, c'est de reprendre le code et de les mettre dans l'ordre que tu désires. Tu peux même mettre tu peux mettre, pour ne pas afficher certaines catégories, là, tu peux mettre un tiret. Donc, comme par exemple, si je voulais pas que, admettons que Robert Lepage, j'aurais pas su comment modifier Wikidata pour enlever le site officiel, j'aurais juste eu à mettre, en écrivant site officiel dans les champs du modèle, égal, tiret, puis il aurait retiré le site officiel. Même chose pour les bases, dictionnaires et autorités. D'ailleurs, regarde, je vais te montrer un exemple. Supposons que je m'en vais dans modifier le code ici et je mets lien de biographie, puis je marque autorité égale tiret comme ça ici, puis que je prévisualise le résultat, bien, tous les liens d'autorité sont disparus dans le, le- la page de Robert Lepage ici. Là, il ne faut pas mettre un petit... ça, c'est ça qui sort automatiquement. Il ne faut pas mettre l'étoile en premier. Ah, donc, il y a peut-être un petit bug ici là, qui sera corrigé, mais bref, vous pouvez retirer comme ça. Si je veux retirer les bases, j'ai juste à mettre le petit tiret comme ça ici. Puis là, les bases sont retirées, il ne reste que les autorités et les dictionnaires. Pour terminer cette partie théorique-là, il nous reste une quinzaine de minutes. Je me suis dit que je pourrais vous montrer comment explorer le contenu euh, de Wikidata cette fois-là. Donc, je vous ai montré un petit peu les catégories de Wikipédia en français. Je pensais vous montrer un petit peu plus en avant PetScan, mais je pense qu'avec ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est suffisant, là. Les personnes qui seront intéressées, vous pourrez aller voir, par exemple, comment on peut aller filtrer les contenus des catégories art du spectacle, puis de les croiser avec les personnalités canadiennes et les naissances au Québec, par exemple, pour voir combien de résultats on obtient. Quand on fait cette requête-là sur PetScan, on va tomber sur 149 résultats comme ça ici, de personnalités des arts de la scène ou des arts du spectacle qui sont nés au Québec canadienne. Sinon, on peut faire quelque chose d'équivalent sur Wikidata à l'aide de ce qu'on appelle le Query Builder. Et le Query Builder, c'est quelque chose qui existe depuis à peine un an et c'est ce qui nous permet de faire des requêtes sur Wikidata sans trop se casser la tête avec le langage de Wikidata qui est le Sparkle. Et là, je vous dis, là, si vous pensez que la syntaxe wiki, c'est compliqué, vous n'avez pas vu le Sparkle. Le Sparkle, c'est très puissant, mais c'est également très laid.
Donc, on va J'ai décidé éviter. d'apprendre le russe, moi, à la place. Ouais, C'était et tu as décidé de te faciliter la vie finalement. Donc, vous n'êtes pas prête ou prêt au Sparkle. On gardera ça pour un atelier plus tard, mais on va vous montrer l'assistant de requête Sparkle qui, là, lui, pour lequel vous devriez être prête et prêt. Alors, cet assistant de requête Wikidata-là, il vous permet d'aller sélectionner du contenu de Wikidata selon différents critères. Et là, ce n'est pas aux 2,4 millions d'articles de Wikipédia en français auxquels vous aurez accès avec les catégories, mais bien aux quelques 95 millions d'éléments de Wikidata auxquels vous aurez accès. Alors, je vous donne un exemple. Supposons que je dis que je veux trouver. Euh, donc, comme propriété, je vais marquer nature de l'élément. Donc, je veux trouver des êtres humains. Ensuite, je vais ajouter une condition, je veux trouver des êtres humains qui ont comme occupation les arts de la scène, un artiste de scène, comme ça ici. Ensuite, je vais dire, bah, pour que ça nous parle un peu plus, on va dire qu'on veut le pays de citoyenneté, le Canada, comme ça ici. Et on va ajouter comme condition lieu de naissance, donc Québec, comme ça ici, province du Canada. Alors, j'ai mis finalement 4 conditions dans mon Query Builder et je vais cliquer ici sur, je vais enlever le limité nombre de résultats et je vais exécuter la requête. Alors là, vous voyez dans la page en bas ici, j'ai une requête de Wikidata qui est faite et on me donne les résultats que ça donne quand j'ai ces filtres-là ici. Je peux cliquer sur afficher la requête dans le service de requête. Et là, le service de requête, c'est lui qui vous montre ce qu'on appelle le Sparkle. Alors, quand on traduit en langage ou en langue Sparkle ce que je viens de sélectionner avec mes boîtes déroulantes, c'est ça que ça nous donne. Puis quand on fait rouler la requête, on voit qu'on obtient 75 résultats de Wikidata avec leurs éléments comme ça ici. Alors, vous avez tous les noms ici. Il y a des noms qu'on avait trouvés tantôt à l'aide de PetScan qui se retrouvent. Il y en a d'autres qui diffèrent. Donc, c'est une manière de faire des recherches du contenu de Wikidata, l'assistant de requête, le Query Builder. Et avec ça, ben, on peut aller ajouter des conditions de manque, par exemple. Comme là, ici, j'ai dit, mets-moi si ça, mais je peux dire, trouve-moi aussi, ajouter une condition. Ceux qui n'ont pas d'image, par exemple. Donc, ici, j'ai marqué image, puis j'ai cliqué sur 100. Oui, vas-y, Miguel. non, c'est ça, peut-être y aller directement avec les mots plutôt qu'avec les propriétés directes Oui, tu as raison, tu as pour raison. ça fait Alors, peur au monde. oui, tu as raison. Fait que marquez les mots, marquez pas les lettres de propriété, là, image, puis vous cliquez sur image. Puis là, bon, il me dit un petit message d'erreur, mais ça fonctionne quand même. Je clique sur exécuter la requête. Et là, j'ai tous les noms, tous les éléments de tout à l'heure. Qui n'ont pas d'image. Là, malheureusement, il n'affiche pas la quantité de résultats. Il faut vraiment que je l'ouvre dans le service de requête pour voir le nombre de résultats. On voit que sur les 75 de tout à l'heure, 49 n'ont pas d'image. Alors, j'en profite pendant que j'ai accès à des artistes, à une vingtaine d'artistes à cet atelier-ci. Mais si vous reconnaissez ou si vous connaissez quelqu'un dans ce tas-là, bon, tas-là, c'est peut-être un peu plate comme désignation, mais si vous reconnaissez quelqu'un dans cette liste, qui, ben, à votre prochain souper ou rencontre entre amis, peut-être vous pourriez prendre une petite image sous licence libre, de préférence une belle image, là, pas un verre à la main ou quelque chose, là, mais puis l'importer sur Commons en avertissant la personne, hey, on pourrait mettre une image sous licence libre de ta personne sur Commons, comme ça, éventuellement, elle se retrouverait sur Wikidata, puis quand on ferait des recherches sur Google, mon Google Nest, on pourrait voir plus facilement le visage, je sais pas. Je lance des choses comme ça, n'importe quoi. OK. Alors, on arrive au bout du temps de l'atelier théorique et de l'animateur. Donc, peut-être une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'avec le Sparkle, mais pas avec le Query Builder, mais seulement avec le Sparkle tout court, on peut faire des recherches des éléments Wikidata en mettant une condition qui est liée à Wikipédia en français. Comme ici, j'ai trouvé des éléments sans propriété
qui sont liés à Wikipédia en français. Donc, si je clique sur ce modèle-là ici, puis que je le démarre, plus ça prend un long temps d'exécution, plus vous avez une grande quantité d'éléments qui est concernée. Alors ici, là, Donc, Simon, si j'ai bien compris, sans propriété, ça veut dire un élément Wikidata qui n'a pas de déclaration dedans. Zéro déclaration. OK. Donc, il n'y a rien dessus. Puis, il y a un article de Wikipédia en français qui est lié. Alors là, on voit que ça roule, ça roule. Ça se peut aussi que, puis ça, c'est éventuellement, on se fait une partie d'atelier sur le Sparkle, on vous en parlera, mais régulièrement, ça arrive que le moteur de recherche time out si ça demande plus que 60 secondes de recherche. Mais là, ici, Simon a pour une fois vérifié tous les liens qui étaient fonctionnels. Alors, vous voyez qu'on a 6612 résultats qui ont été sortis en 38,6 secondes sur des éléments qui n'ont pas, en fait, des articles de Wikipédia en français qui ont des éléments sur Wikidata, mais qui n'ont aucune déclaration. Alors, si je clique, par exemple, sur Anubis langage, c'est fascinant. Y a-t-il quelqu'un qui connaissait le langage Anubis? Oh mon Dieu, un langage de programmation. Ah, OK. Ah, c'est ça que j'aurais dû me douter. Alors, ce que je vais faire ici, hein, c'est assez facile. Je vais marquer nature de l'élément, langage de programmation. Clic, clic, voilà. Alors maintenant, on n'en a plus 6612, on en a 6611. Oui, j'ai fait ma part, oui. Super.